François Michika, Aristide Ligne et moi, Sandro Nouranerdi, allons aborder la problématique des violences faites aux femmes. Principalement, nous allons vous présenter comment s'acquiert et se développe le machisme, le sexisme et le totalitarisme qui débouchent sur un phénomène appelé féminicide. D'abord, les termes violence faite aux femmes désignent tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou alors des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, c'est-à-dire la privation arbitraire de liberté, que ce soit de la vie publique ou de la vie privée. Aujourd'hui, les violences faites aux femmes sont reconnues comme étant une entrave sérieuse qui devient de plus en plus visible et permanente dans nos sociétés, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Il faut pourtant dire que les femmes n'ont pas toujours été considérées ou perçues comme des outils ou alors des objets. Il fut un temps où les femmes étaient les organisatrices de la société. C'était le temps du matriarcat. Le matriarcat qui, par définition, désigne un système d'organisation sociale et politique fondé sur la détention de l'autorité par la femme, où la femme, la mère, détient l'autorité. Puis, avec le temps et surtout le développement de nouvelles idéologies, pensées et comportements, tout a basculé. Et l'on en vient à subir le poids du patriarcat, qui est un concept utilisé en anthropologie et en sociologie pour désigner une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes à l'exclusion dite explicite des femmes. Il s'agit là d'un système où le masculin incarne à la fois l'autorité et l'universel, où il peut octroyer une forme d'autorité sur des personnes dites dépendant de lui, c'est-à-dire des femmes. Il faut aussi savoir qu'à partir des années 1970, le concept patriarcal ou revisité de ses fondements théoriques a été utilisé pour désigner une forme d'organisation sociale et juridique où il y a l'oppression des femmes par les hommes. Un système qui fonctionne avec ses colocataires, le machisme et le sexisme, de manière à tenir une sorte de pouvoir sur les femmes allant à l'encontre de leurs droits en tant qu'êtres humains. Ainsi, nous allons voir les définitions des mots tels que sexisme, machisme et totalitarisme, de manière à comprendre comment certains stéréotypes agissent dans nos sociétés et se développent. Pour cela, nous allons également établir les différentes manières dont la société perçoit les violences faites aux femmes et aussi les réponses qui en découlent. Puis, nous allons voir les répercussions de ces faits. Et pour finir, nous allons vous présenter quelques mouvements qui ont été entrepris pour stopper ce cercle de violence. La violence faite aux femmes est exercée par le sexisme, le totalitarisme et le machisme. Le sexisme est la discrimination fondée sur le genre d'une personne. Il est lié aux préjugés et au concept de stéréotypes utilisés comme prétexte menant à croire qu'un genre serait supérieur à l'autre. Notamment dans les stéréotypes sexistes enseignés depuis à la maison, on estime qu'un enfant doit obligatoirement porter le nom de famille de son père. Il y a aussi des préjugés tels que une fille ne joue pas au ballon, une femme n'apprend pas la mécanique, une fille ne s'habille pas comme un garçon. Ou cela peut encore se traduire par un slogan qui faisait la vie. Il s'agit bien de l'expression « la place de la femme, c'est la cuisine ». Ce qui veut dire que c'est l'homme qui doit aller travailler, apporter à manger, etc. Cette attitude, on va donc au machisme. Le machisme désigne la tendance de personnes à mettre en avant de manière exclusive la virilité des hommes. Le totalitarisme est basé sur le fait que l'homme doit tout diriger, tout conquérir. Ces trois thèmes, sexisme, machisme et totalitarisme, émettent alors des effets négatifs sur le bien-être général des femmes. Cette violence peut prendre des formes diverses, reliées à des facteurs culturels, juridiques, politiques et sociaux majoritairement perpétrés par des hommes. Elle inclut des agressions et harcèlements tels que la violence conjugale. C'est une violence aussi dure. L'homme exerce une domination qui s'exprime par des agressions physiques et psychologiques. Il existe aussi la violence domestique. C'est lorsqu'une personne exerce ou menace d'exercer une violence physique, psychique ou même émotionnelle. Il y a aussi le mariage forcé. Parmi les filles qui sont en couple, près d'une adolescente âgée de 14 à 18 ans, 24% d'entre elles subissent des violences sexuelles et psychologiques. Il y a également la mutilation génitale féminine. C'est un phénomène traditionnel
qui consiste à ôter le clitoris d'une femme pour empêcher le désir de pointe du plaisir. C'est-à-dire, pendant un rapport sexuel, seul l'homme détient le droit de pointe du plaisir. Il existe également le trafic d'êtres humains, qui inclut esclavage et exploitation. Et en dernier lieu, le crime d'honneur, un meurtre perpétré contre la femme pour avoir porté le déshonneur sur sa femme. Au fil des années, les choses ont évolué. De nos jours, on peut dire que les femmes disposent d'une certaine liberté. Une liberté à pouvoir faire ce qu'elles veulent. Par exemple, s'habiller comme elles veulent, se mettre en couple selon leur préférence de sexualité, exercer la profession de leur choix étant libre. Mais pourtant, cette liberté paraît en effet avoir des aspects négatifs où elles font encore face à des préjugés. Parmi eux, on peut citer agresser du fait qu'elles soient attirées ou en couple avec une personne du même genre. Tous ces comportements violents débouchent alors sur le phénomène du féminicide. Le terme féminicide qui a été popularisé par la féministe Jill Radford peut se définir comme étant le meurtre d'une femme ou d'une jeune fille pour le simple fait qu'elle est une femme. Quel que soit son âge, quel que soit le contexte. Ce terme, afin de mieux le percevoir, se développe en plusieurs catégories. Le féminicide intime, qui est commis par le conjoint ou par le petit ami actuel ou ancien de la victime. Ainsi, ce féminicide est non seulement la conséquence la plus extrême des violences exercées par un partenaire intime, mais est aussi un acte qui a des répercussions importantes et prolongées sur l'entourage des femmes. En France, en 2017, 109 femmes sont tuées par leur conjoint ou ex-compagnon de tout âge et de tout milieu. Il existe aussi les crimes d'honneur, qui consistent à accuser une femme ayant transgressé des lois morales ou des traditions. Par exemple, après avoir commis un adultère, après avoir eu des relations sexuelles ou encore une grossesse au mariage, et même après avoir été violée, ou dans certains cas, la femme est le plus souvent considérée comme coupable de cet acte. On compte au moins 5 000 crimes d'honneur par an, principalement au Moyen-Orient et en Asie du Sud. On distingue aussi le féminicide lié à la dot, qui d'une manière similaire au crime d'honneur est aussi lié aux pratiques culturelles et se différencie avec lorsque une femme mariée est tuée par sa belle famille pour avoir apporté une somme d'argent insuffisante lors du mariage. Une estimation annuelle révèle que plus de 25 000 jeunes mariés sont tués et mutilés suite à des féminicides liés à la dot. Pour finir, on a le féminicide non intime, qui inclut une agression qui est perçue comme une agression qui implique la femme et l'acte est commis par quelqu'un de non intime avec la victime. Au Guatemala, en 2008, plus de 700 femmes sont tuées et la plupart précédaient de sévices sexuels, de grande brutalité et d'actes de torture. Nous pouvons dire que nous avons pu constater que les violences faites aux femmes ne sont en aucun cas naturelles. Elles relèvent d'une construction idéologique et sociale où l'inégalité homme-femme est la norme. Puisque les femmes sont souvent dites dans une position inférieure psychologiquement ou physiquement aux hommes, elles deviennent ou sont alors beaucoup plus vulnérables à certaines formes de violence. De ce fait, nous avons pu constater que les réponses de la société vis-à-vis des préjugés ou alors des violences faites aux femmes rentrent aussi dans la construction du phénomène brutal qu'est le féminisme. Pourtant, depuis des siècles, des luttes sont menées pour l'égalité des sexes et contre l'oppression. Principalement, le concept féminisme couvre l'histoire de ces différentes luttes. De manière plus générale, le féminisme peut être considéré comme un mouvement visant à mettre fin au sexisme, à l'exploitation des femmes, à l'oppression sexiste et à réaliser la pleine égalité de genre en droit et en pratique.
Jusqu'ici, beaucoup de femmes ont joué un rôle important dans l'histoire de cette lutte. Si nous partons de l'exemple de la femme de lettres italienne Christine de Pizan, Olympe de Gouges ou alors encore Swad dans son livre Brûler vif, qui est un témoignage vivant des différents abus dont peuvent être sujets une femme dans une société, nous pouvons dire que beaucoup de progrès a été fait en ce sens. Car des dizaines d'années de mobilisation et de mouvement ont porté en haut de l'échelle, des priorités les violences faites aux femmes pour pouvoir mettre fin à ce cercle de violence. Ainsi, nous voyons donc que la lutte pour la libération de la femme contre l'oppression et contre les différents abus dont sont souvent sujets les femmes vis-à-vis de leur manière d'être ou des différentes choses qu'elles font, est une lutte constante, une lutte quotidienne que nous devons mener. Merci. Des interventions sur leur présentation. Vas-y, Maëva. Et vous dites que les femmes sont opprimées depuis presque la nuit des temps, mais est-ce que ces actions-là ne sont pas dues aux femmes? Parce que c'est elles qui donnent naissance aux hommes, qui les élèvent et qui les éduquent dans ce sens. Et puis, l'année dernière, Mme m'a dit une chose. Un bon homme, il y a un bon homme comme résultat, c'est grâce à une bonne mère et une bonne femme. Derrière chaque grand homme, il y a au moins une femme. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la question c'est est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est à cause des femmes qu'il y a ce résultat-là? Justement, à ce sujet, il y a eu vraiment beaucoup d'auteurs, par exemple Rousseau dans Émile, qui a parlé de la manière qu'on éduque les filles, oui, la manière dont les mères éduquent nos filles. Mais il faut savoir que nos sociétés, dès le départ, ça provient d'une forme d'organisation sociale. Par exemple, à la montée de l'industrialisation, nous pouvons voir qu'il y a eu de nouveaux concepts qui sont venus dans nos sociétés. Donc tout cela influence sur la manière dont on éduque une fille, sur la manière dont quelqu'un se voit dans la société. Parce qu'il y a vraiment plusieurs angles qu'on peut regarder ce sujet et qu'on ne peut pas réellement lâcher la faute simplement sur les femmes en général. Parce qu'une violence, c'est vraiment pas quelque chose. Il n'y a pas de morale de ça. Donc on ne peut pas lâcher la faute sur la femme simplement. On peut envisager le fait qu'elle ait une contribution à ce sujet, mais on ne peut pas faire ça de manière totale. Parce que, de manière générale, non. On ne peut pas dire que c'est à cause des femmes réellement que sinon. Elle a dit que c'est une construction sociale et idéologique. Donc la femme qui fait cette reproduction de la soumission, elle, parce qu'elle a été élevée de cette soumission. C'est pas parce qu'elle est femme. Donc il faut déplacer la question de la base essentialiste. Et en même temps aussi, il faut dégager aussi, ce n'est pas l'homme qui est forcément mauvais aussi. Parce qu'il y a des hommes qui s'engagent à côté des femmes pour changer certaines situations. Donc je pense que pour que le combat soit bien mené, il faut éviter, je dirais, des stigmatisations. Il y a des féministes qui disent qu'on n'a pas besoin de garçons là et que c'est filles cap bagarre, etc. C'est ce qui fait une exclusion qui n'est pas normale. Et je me rappelle qu'il y avait une grande marche des femmes qui a beaucoup libéré les gens en Haïti en 86. Il y avait beaucoup d'hommes là-dedans aussi, même si c'était une majorité de femmes. Donc c'est intéressant c'est encore plus intéressant quand des hommes participent à ça. Donc c'est une première chose. La deuxième chose, et Maëva a raison, que la meilleure façon de reproduire les stéréotypes, c'est à travers la mère. Parce que c'est la mère qui est au foyer. D'accord? Les stéréotypes disent Caroline, pas capable de faire ça, il faut retourner, oui? D'accord? Donc, quelque part, il y a des choses qu'on t'apprend déjà à faire pour que justement tu sois dans la situation de dépendance ou de soumission. Maintenant, ceci dit, je vais me permettre de vous donner un conseil par rapport à ça.
le conseil, c'est que vous soyez... il faut savoir ce qu'on est, il faut savoir qu'on a des droits, et il faut savoir qu'il faut se battre pour qu'on respecte ces droits sans arrogance, sans retirer à l'homme sa place, sans le déviriliser. Et ce que je vais dire, c'est important. Je sais que c'est très... Je marche sur des œufs. Ce que je veux dire, parce que ma parole va aller au-delà de cette salle, ce que je veux dire, c'est que justement, il faut un homme et une femme, d'accord, pour faire l'équilibre, et que les droits de... Enfin, l'homme en tant que tel doit respecter sa femme, et vice-versa. Et je crois que c'est dans le respect permanent. Il faut entretenir ce respect. Et essayez de ne pas... Et je vous dis une chose, plus vous respectez votre conjoint, plus ce conjoint-là doit vous respecter. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, il n'y a pas de problème de ça me dit assez ça, ça me dit assez cela, etc. Donc, je crois que c'est dans l'éducation qu'on peut développer ceci pour que justement, contrairement à ce que certaines personnes... il y a des garçons qui sont effrayés par cette affaire du féminisme. Et puis, il y a aussi des femmes qui exagèrent le féminisme comment je pourrais dire ça, en polarisant la société. Donc je crois qu'il y a un drame que nous vivons, c'est un drame qu'il faut combattre de toutes nos forces, c'est le féminicide. L'autre jour, on a fait une discussion, une grande actrice, Marie Trintignant, qui est morte parce que son copain a fait une discussion avec elle et puis il voyait, peut-être il frappe mon côté, etc. Je crois que ce sont des choses terribles. Dès qu'il y a des gestes de violence, dès qu'il y a des menaces de coups, déjà à votre âge, vous devez essayer de comprendre ça. Depuis qu'il y a une menace de coups, il y a un problème. D'accord? Parce que... et cultiver le respect pour que le respect ça tourne vers nous. C'est très important. Ok? C'est pas une affaire simplement que j'ai des droits et puis attention, etc. Je suis tout le temps en affrontement. Et c'est une chose de savoir que mon ami, je l'aime, je le respecte. Et puis je m'attends aussi à ce que lui-même manifeste la même attitude vis-à-vis de moi. Je crois que c'est ça qui est fondamental et je pense que nous devons nous battre, les garçons surtout, je compte sur vous, beaucoup, les garçons du couple privé, mais déjà pour que justement qu'il y ait une autre éthique des relations. Et je me rappelle, je considère ce monsieur-là comme un garçon du couple privé, mais le professeur Delia, je me souviens on était à un mariage ensemble, et puis bon, il y a un pasteur qui faisait un sermon, peut-être chargé. Le sermon c'était dur. Parce que pour les gens qui comprennent des choses sociales, c'est moi il faut transpirer. Parce que monsieur dit madame, non, vraiment, c'est quand on servante pour monsieur. Et à un certain moment, et puis en plus c'est Dieu qui l'aurait voulu comme ça. Et en plus, alors, il y a pas nos oreilles, il dit, qu'est-ce que ma vieille fille, monsieur, puis il n'y a pas monsieur qui a baptisé mariage. Donc c'est pour vous dire que la question, vous voyez, c'est une question qui est importante. Et c'est un homme qui le dit. Ce n'est pas tous les hommes qui sont à l'aise avec ce genre de discours. Vous voyez? Donc il faudrait qu'il y ait de plus en plus d'hommes à ne pas être à l'aise avec ce genre de discours, ni faire humilier sa femme devant. J'étais à un autre mariage où le pasteur a dit, bon, Sarah, on va le marier, moi, ça va changer, ça dit. La mariée était transpirée. Moi, je suis sorti, je ne pouvais pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, et qu'est-ce que le pasteur sait de Sarah? On ne sait pas. Est-ce que tu comprends? Donc, ce sont des choses, je vous dis, qui sont inadmissibles, qui sont inacceptables. Et vous-même, quand vous allez vous marier, vous devez être clair sur qui vous choisissez. Discutez avec le sanitaire et mettre dans le mariage. Ok? Parce que pas quitter à faire de parce que son pasteur et puis vous voyez monter dans le mariage. Ça peut vous bousiller votre mariage. Vous comprenez? Donc je crois que c'est très important, garçons et filles, cultivez ce respect mutuel pour que vous soyez heureux. Le bonheur, c'est vous qui pouvez créer ce bonheur.
Et pas grand affaire de gouma garçon pour affimer, ni que garçon a cherché craso pour la femelle. C'est quelque chose que, bien sûr, je parle de mon idéal, mais c'est vers ce monde qu'on va tendre. Je prends l'initiative de distribuer la parole pour que il y a Mme Dergeville et Johan qui ont demandé la parole. Après cette fois, on arrive. Oui, c'est pour renforcer un peu ce que M. Edmé vient de dire par rapport à l'éducation. Mais aussi pour rejoindre la question de Maïva. Je le dis souvent à mes élèves, tu n'es pas spectateur, Maïva. Ok? Tu es conscientisé, donc ça doit commencer par toi. Là, non, tu vas éviter les enfants. Justement. Tu vas éviter des petits garçons. Tu vas les élever comme on le faisait il y a 50 ans. Justement, ça commence par là, le chef de garde, pour avoir une autre société. C'est ce que je voulais dire. Alors, c'est une question que j'ai. Est-ce qu'à partir de ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a une différence entre être femelle et être une femme? Et comment comprendre tout cela dans un contexte hyper sexualisé? Allez. Normalement, toutes les filles et femmes sont nées femelles. Mais il faut savoir qu'on ne n'est pas femme, on le devient. Il est venu près de moi pour me donner la même réponse. Voilà, tout ça extraordinaire. Mais bravo les filles, parce qu'on ne savait pas que vous étiez à la hauteur de ce. Effectivement, vous avez parlé des violences faites sur les femmes. Mais ma question, c'est si c'est concernant la femme qui est violentisée. Les mouvements féministes, bien que ça permet à la femme peut-être de se rendre compte de la situation dans laquelle elle est, mais la femme, elle, peu importe l'éducation qu'elle a reçue, peu importe si elle était forte de caractère ou pas, lorsqu'elle est violentisée par exemple par quelqu'un qu'elle aime avec toutes ses illusions de l'amour, etc. Donc, ça va briser son estime d'elle-même et ça, comment dire, ça va empêcher à ce caractère-là qu'elle pouvait avoir, le caractère agressif, de ressortir lorsqu'elle en aura besoin. Donc comment est-ce qu'une femme violentisée, elle peut faire pour sortir de la situation où elle est, par exemple, dans le mariage? Ok, pour répondre à ma question, il faut savoir que même après avoir subi beaucoup de violences conjugales et tout, il faut connaître ses valeurs en tant que femme et se dire que même si on a des enfants avec cet homme-là, on peut se relever et qu'on a toujours une vie devant soi et on reste toujours une femme en soi. On n'a pas perdu, on ne s'est pas perdu totalement, même après avoir subi de tels actes d'autres. Oui, je voulais aussi signaler que ce que Yoram m'a posé comme problème est très important. C'est dur d'être frappé par quelqu'un qu'on aime. Et beaucoup de femmes me l'ont dit, ils m'ont dit que ce n'est inimaginable, au moins content vie fait vivre avec elle, et puis tu vois que c'est cette personne qui te torture. Et parfois tu as des difficultés à t'en sortir. Et comme a dit Yoram, c'est que tu perds complètement l'estime de soi, parce que après 2-3 bâtons, vous commencez à vous retrouver dans un état lamentable, et parfois la personne qui te bat ne le fait pas tout le temps. Il va finir de battre et crier. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et il criait, et puis il dit tout pardon, etc. Et puis finalement, toi-même, tu espères un changement. Et tu restes. Et puis il y a autre chose aussi. Quand tu es battu, tu ne veux pas laisser, tu ne veux pas en parler. Ok? On te demande, Esther, vous comprenez ça? Et dans l'escalier,
Ok? Tomber dans l'escalier. Alors, il y a des gens qui vont dire, oh, comment on fait escalier pour gens fait là? Tu comprends? Donc, ce qui veut dire qu'il y a un drame. On ne veut pas parler de ce qu'on subit. On veut protéger ses enfants, on veut faire, etc., etc. On ne veut pas se séparer de cet homme qu'on aime malgré tout. C'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut se savoir que l'amour ne doit pas marcher avec une violence. Il y a une enfant qui a dit ça, vous avez la vie devant vous. Des fois, vous gâchez une vie. Cette dame a gâché, elle était un grand médecin avec un cabinet extraordinaire. Elle a gâché sa vie, la vie de ses enfants pour une affaire de maîtresse que l'homme avait. Ok? Voilà. Merci beaucoup.